Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux. Le MLAC, comprendre le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Nous sommes en France, la France de 1973. C'est un espace, le MLAC, où les femmes se sentent moins isolées par rapport à leur demande d'avortement. La réalisatrice Blandine Lenoir. Alors, c'était illégal mais pas clandestin. C'est-à-dire que le principe du MLAC, c'était de mettre le scandale sur le tapis, de dire voilà, les femmes avortent, des médecins les aident, donc vous n'avez pas le choix, il faut changer la loi. Et le principe est d'être une désobéissance civile massive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison à partir du moment où beaucoup de médecins et de militants et militantes sont dans l'action. 18 mois en tout le combat, donc ça a été long et rapide à la fois. Et oui, à la fin, il y avait 300 antennes MLAC sur le territoire français. La moitié fonctionnait sans médecin. Au bout d'un moment, donc les femmes se sont emparées du geste. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille puisse avorter si elle a besoin. Annie Colère, dernier film de la réalisatrice Blandine Lenoir, réalisatrice qui s'empare très souvent de sujets très féminins. Disons que je suis féministe et que je fais des films féministes, mais je fais aussi des comédies et c'est aussi des grandes histoires et c'est du romanesque. Enfin, l'histoire d'Annie, c'est profondément romanesque. C'est une ouvrière qui traverse la lutte et qui est transformée après ça. Mais il y a des histoires qui n'ont pas été racontées, donc c'est important aussi, un peu des images manquantes qu'on a fabriquées. Des témoignages recueillis auprès de femmes qui ont traversé cette époque d'avortement clandestin. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse. On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. On est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça? Nous, on n'a pas besoin de toi, nous. Annie Colère, un film aussi pour défendre le droit à avorter maintenant, de nos jours, pour combattre aussi la culpabilité des femmes. Il y a le poids de la religion, puis le poids de ce qui est présent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les femmes se sentent coupables parce qu'il y a la contraception. Mais il y a des femmes qui prennent la pilule, qui tombent enceintes ou qui n'ont pas accès à la contraception. Et puis arrêtons de culpabiliser les femmes. Si les femmes tombent enceintes, c'est bien qu'il y a eu des hommes pas loin. Dans le ciel, à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles? Annie, j'ai 2 enfants nés. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi.